Tell me what you wanna see. I lay them all. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. I lay them all. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city team. I lay them all. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue clouds of you. Sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. You live your life on the edge sometimes. And hope it turns out okay. I lay them all. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. I lay them all. Play through, don't be no fool. There's always another day. I lay them all. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue clouds of you. The sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay them all. I lay them all. Bonjour à tous, nous sommes le 3 décembre 2025. Je vais vous montrer un match avec la tactique de Regista contre-attaque fluide du coup. La saison pour l'instant se passe vraiment très bien, hein. On est 6ème en Ligue 1, ce qui est vraiment inespéré. On réussit des matchs plutôt intéressants, on marque des buts, on défend plutôt pas trop mal. Pas toujours très très bien, mais quand même pas trop mal dans l'ensemble. Je maîtrise de mieux en mieux la tactique, je trouve. Et puis, ben, les ajustements qu'on a fait là pendant l'intersaison, ben, sont vraiment efficaces. Notamment là ici sur ce poste là, l'attaquant intérieur cette fois maintenant il commence vraiment à marquer des buts, donc c'est vraiment intéressant. L'attaquant pressing on l'a repassé en attaquant pressing attaque, et on a enlevé aussi, je sais plus si je l'avais dit, mais on a enlevé le sortie de la défense là, parce que en fait ça bloquait trop, ça devenait un vrai jeu de possession en fait au final, et c'est pas ce que je recherche. Même si ça montait vite vers l'avant, ça devenait un tiki-taka en fait. On va dire ça, un genre de tiki-taka un petit peu rapide, et c'est pas forcément ce que je recherche. Là maintenant vraiment le but c'est d'essayer de monter très vite vers l'avant, des fois de passer par le Regista. Faut pas que je me concentre en fait trop sur le Regista. Le Regista il va avoir les ballons de toute façon. Dès que les ballons vont retourner vers l'arrière, en fait il retourne vers le Regista. Et derrière lui il relance vers l'avant, donc on est vraiment très proche de ce que j'ai en tête quoi, donc ça me convient bien. Le Carrilero peut être à revoir, je ne sais pas, parce qu'il y a là ici de ce côté là on a l'attaquant intérieur et l'ailier intérieur et le latéral offensif en fait qui ont mis son tâche soutien, ils défendent par là, donc est-ce que c'est nécessaire que le Carrilero vienne toujours compenser par là, je ne sais pas. Mais on verra ça à l'intersaison. Pour le moment, on reste comme on est très bien. Ça fonctionne vraiment très bien.
Donc on est sixième, là on va jouer contre Caen qui est dixième, qui est dans les positions un petit peu comme nous. C'est une équipe qui va jouer en jeu de possession, euh, a priori, dans ce que me disent mes recruteurs. Donc il se peut qu'on monte un petit peu notre ligne de défense. On va voir, on va étudier tout ça au fur et à mesure du match. Les postes en fait sont pas définis chez eux parce que là sur ce rapport-là, il me donne en fait un renard des surfaces et sur l'autre, je crois que c'était un attaquant, un faux neuf. Et là ici des postes vraiment défensifs sur l'autre rapport que j'avais. Donc je pense qu'ils changent pas mal leur fonctionnement. Donc il va falloir qu'on soit attentif à ça pour éviter de se faire prendre, enfin éviter de se faire avoir. Par contre, ils ont un latéral offensif et un arrière latéral, donc peut-être qu'on peut pousser de ce côté-là. On verra tout ça. On va voir, on va lancer la partie là. Là, je vais mettre ça. Je vais rester en positif. Je suis chez moi, je suis quand même normalement mieux classé, donc on va essayer de garder notre avantage. C'est une tactique qui marche, enfin qui est censée fonctionner plutôt avec un état d'esprit, d'ailleurs avec une liberté offensive. Donc on va essayer de conserver cet état d'esprit. Sur les postes là ici, je suis ok avec tous ces joueurs là. Ouais, c'est bon. Alors Muenta est un petit peu blessé. Est-ce qu'on le laisse sur le terrain ou pas? Enfin, dans les remplaçants ou pas? Il revient à l'entraînement demain. C'est quoi sa blessure? Je me souviens plus. C'est une contracture à la cuisse. Ouais, ça peut être embêtant. Je vais quand même le garder, je pense. J'ai des... Et là, ici, j'ai peut-être faire un changement. Je me souviens plus comment ça avait été le dernier match. Ouais, Dong-Yi n'avait pas été très bon. Donc, du coup, on va peut-être faire ça et mettre Bourigeaud à la place. Bourigeaud qui a besoin de temps de jeu aussi. Voilà. On va passer comme ça. On va pas y passer trop de temps non plus. À chercher qui doit être là. Ah, si Marco Dagraka, est-ce qu'il avait été bon sur le dernier match? Moyen. Moyen. Mais il a des. En fait, il a un problème de finition là en ce moment. Ok, donc on va voir, on va passer. Euh, donc là, on va leur dire ça, on va leur dire. Ah, on va leur dire comme ça. Hop, toc. Voilà, bon, ils sont. C'est très très bien. Il y a juste Mokoena qui est pas très motivé, mais bon, ça va. Un gardien, ça peut être gênant, mais donc voilà, donc ça c'est toujours notre fonctionnement, notre tactique. Le fonctionnement de tactique du SM Caen, donc c'est bien un 4-1-4-1, donc un jeu très défensif à la base. Par contre, il se peut que leur attaquant soit vraiment isolé et ça peut être intéressant de l'empêcher d'avoir des ballons. Ok, on est parti, on va mettre en match complet et on va enlever ça pour pouvoir bien analyser tranquillement tout ce qui se passe. Avec un premier ballon perdu. Ok, c'est très lent, effectivement. Bien récupéré par Fernandez. Fernandez qui est vraiment très très intéressant. Il s'est tout de suite fondu dans le collectif et il apporte vraiment. Natchev, lui, est en train de devenir un gros régista. C'est un titulaire indiscutable là maintenant. Très clairement. Ouais, voilà, on a les intentions offensives. Après, il faudrait qu'on puisse trouver des solutions.
Ok, ah bah voilà, exactement ce qui se passe avec Dagraka en ce moment, il enchaîne les barres, au moins une barre par match, c'est un peu embêtant. Alors je sais pas s'il faut que je lui parle ou quoi, peut-être qu'il faut que je lui en parle. Ah bah voilà, il suffit de le dire pour qu'on marque un but avec lui sur une tête, bon bah très bien. Ouverture du score. Néanmoins, on va rester à analyser parce que c'est juste un tir en début de match, ça ne veut absolument rien dire. C'est juste un bon départ. Et très souvent, quand on démarre bien comme ça, c'est dur de bien finir. Donc on va attendre un petit peu avant de passer en long résumé. Néanmoins, pour l'instant, sur les 3 premières minutes, là, Caen n'a pas vu le jour, hein, ça c'est clair. Donc c'est plutôt bon pour nous. Alors, on voit qu'il est quand même isolé leur attaquant là. Il est très isolé. Donc si on arrive à l'empêcher d'avoir le ballon, ça peut être intéressant. Pour l'instant, ils sont pas de tir. C'est plutôt bon pour nous. On est bien dans le jeu. Alors la question c'est peut-être un petit contre-pressing, ça peut être intéressant aussi. On va voir souvent sur les jeux de possession, c'est ce que je fais. Voilà, remontée du ballon très vite. On redonne à Natchev si on n'a pas réussi à attaquer tout de suite. Et lui il relance. Ça c'est typique de notre jeu et ça me plaît beaucoup. Alors le seul souci avec un Regissa, et enfin, c'est, je pense que c'est le poste en fait qui est composé comme ça dans le jeu et ça on peut rien y faire. Mais j'aimerais des fois par contre que le Regista en fait monte le ballon et fixe un défenseur ou ce genre de choses, enfin amène des défenseurs vers lui avant de faire la passe. J'aimerais bien qu'il fasse ça, des fois il a tendance à pas trop le faire, mais ça je pense que c'est le jeu qui empêche ça. Après, c'est peut-être pas le type de poste qu'il faudrait mettre dans ces cas-là. Peut-être que ce serait plus un meneur de jeu libre, mais meneur de jeu libre, c'est plus la même chose. Je sais pas. Enfin, je veux qu'il reste quand même derrière mon joueur. Donc tout ça, c'est à réfléchir. Mais l'Origisa, pour l'instant, me convient bien quoi. C'est la base du jeu. Enfin, c'est le comment dire. C'est l'objectif que je me suis fixé sur cette année, sur mon ma tactique. Je veux vraiment trouver une tactique en contre-attaque fluide avec un Regista. Donc pour l'instant, je commence vraiment à être content de ce qui se produit. Ouais, très bien. Ok, on domine, hein. Là pour l'instant il n'y a pas de. Après, ben, le XG est vraiment faible et on a marqué.
Ouais, ça aurait pu être dangereux. Je pense qu'on va essayer de les empêcher quand même de développer leur jeu. On va monter un petit peu la ligne de défense, je pense. En tout cas, la ligne de notre ligne avant, on va la monter un peu. La ligne arrière, pas sûr, mais la ligne avant, je pense qu'on va la monter un peu. Ouais. Ah, on va le faire tout de suite. Donc, on va monter notre ligne là, ici. Essayer de monter notre ligne un petit peu et mettre un peu plus de pressing sur les défenseurs. Est-ce qu'on effectue un contre-pressing? Pour l'instant, peut-être pas. On va voir comment ça tourne comme ça. Déjà. Voir si ça nous pose souci ou pas. Ouais. Là, tout de suite, ça met un pressing un peu plus intense. Sur les milieux, notamment. C'est très bien. Ils prennent un jaune. En fait, là, il a l'air de jouer en faux neuf leur attaquant. Allez, deuxième but, c'est bah, très bien. Bon, bah, c'est probablement le petit ajustement là qui a fait la petite différence. Là, on est très bien à 2-0 à 15 minutes de. C'est parti pour être vraiment un match à sens unique là, ça, si ça continue comme ça. Là, voilà, on a mis le pressing, ils ont réussi à sortir la balle quand même. Bon, très bien, Natchev, bonne intervention. Alors mes milieux, faut vraiment que dans l'avenir, en fait, j'ai des milieux qui soient avec des tâches défensives. Ça, parce qu'en fait, on est obligé, pour être sur une contre-attaque fluide, il faut qu'on défende bas, assez bas. Donc il faut vraiment qu'on soit très fort là-dessus et qu'on mette un vrai pressing efficace sur les milieux notamment. Donc tous mes joueurs en fait devront avoir du 9-10 minimum dans les tâches défensives. Et c'est plus ou moins le cas. Natchev, je suis pas sûr, mais c'est plus ou moins le cas. Et c'est quelque chose que je recherche sur mes milieux. Oh, une tête encore dangereuse de Mbambo. Ouais, on domine là hein, pour le moment. Il n'y a pas photo. Ils n'ont même pas eu un tir. Voilà, là on a récupéré le ballon, on a relancé très vite et voilà et on arrive sur une action là en pleine contre-attaque. Exactement. Ça c'est bien aussi. Et voilà, il faut pas le perdre de vue ça. Ce côté-là aussi est important dans ce jeu-là. Alors Rukavina, je l'ai pas vu du tout. Maintenant, comme Mueanta est blessé, je vais pas forcément le mettre. Enfin, je vais attendre un petit peu avant de le mettre, tout du moins. Ouais. Voilà. Dommage, j'aurais bien aimé qu'il relance sur Fernandez Lanachev. Ok, Douamina. Ouais, dommage, c'est bien ça. Douamena, il a mis du temps à se mettre au jeu, mais il est vraiment très bon là. Depuis quelques matchs, là, il me sort vraiment des grosses notes. C'est vraiment un jeune qui a du talent, là, 18 ans, là, il est vraiment
très 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 bon. Rukavina, ok, très bien. Je pense d'ailleurs Muental est beaucoup mieux là sur le poste d'attaquant intérieur. Alors le fait que je sois passé en attaque déjà, je pense que c'est la raison principale, mais aussi le fait d'avoir mis une pression saine derrière lui, de lui mettre un joueur de son niveau plus ou moins, bah, ça le pousse peut-être aussi à performer un peu plus, et c'est pas une mauvaise chose du tout. Alors Mbambo fait un sale match. Natchev est un peu fatigué. Il a tendance à se fatiguer très vite sur les matchs. C'est peut-être aussi le fait de lui demander de dribbler un peu plus qui crée ça, le fait que le jeu soit très vite porté vers l'avant aussi. Peut-être que ça, face à un jeu de possession habituellement sur un Regista, peut-être que ça pose des soucis d'endurance. En tout cas, alors là, il faut pas se tromper. Euh, je pense qu'on va dire qu'on est très content. Après, j'hésite entre le ne vous relâchez pas, parce qu'on est à 2-0 et que s'ils se remettent dedans, ça peut tout changer. Maintenant, ils ont vraiment rien fait en face. Donc, ils ont même pas eu un tir. Donc, je pense qu'il faut qu'on leur dise ça. Et on les critiquera si. Par contre, on va dire à Rukavina, Mbombo et Canedo qu'on n'est pas content d'eux. On va leur dire ça. Ça a démotivé Mbombo, mais en même temps, enfin voilà, faut dire les choses, je pense, il vaut mieux le dire. Après, Mbombo, c'était pas le pire, j'aurais peut-être pas dû. On va peut-être l'encourager là. Histoire d'essayer de le remettre dans le verre, ça pourrait être pas mal. Ok. Il fait un petit choc psychologique. Ah, Fernandez est un jaune, on va lui demander de s'engager moins. Et but. Ah bon, on n'a même pas vu, on va voir au ralenti. 3-0, but de Mbambo, bah comme quoi le petit choc là a peut-être fait du bien. Passe de Douamena pour Fernandez, Fernandez qui centre. Et voilà, très bien. Et on a vu là, c'est monté très vite. Hein. On était au milieu du terrain et j'ai juste changé un petit truc. Je crois même qu'on était dans cette phase-là quand j'ai commencé à changer et on était déjà au but. Donc ça va vraiment très très vite et ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu intense, porté vers l'avant. On cherche vraiment à être efficace tout de suite, dangereux et ça me plaît beaucoup. Alors sur les choix des joueurs dans les saisons à venir, ça va être important aussi d'avoir des notes physiques, notes de vision de jeu, notes de passe. Enfin, c'est des joueurs qui doivent être quand même très très complets mine de rien. Et sur les côtés, ça va vraiment falloir que ce soit des bêtes offensives, vraiment des joueurs extrêmement forts pour être vraiment efficaces et espérer aller vers du domaine européen, je pense. On n'en est pas encore là. Hein. Nous, de toute façon, pour l'instant, on est toujours dans la formation de nos jeunes et essayer de progresser avec nos jeunes, ce qui se passe très bien vraiment cette saison. Là, vraiment, on n'aurait jamais pu espérer ça là. Surtout avec la saison qu'on a fait la saison dernière. Bon, Rokavina, c'est vraiment pas terrible. Hein. Ça donne rien. Alors, est-ce qu'il faut essayer de changer ses. Je suis même pas sûr. Là, on voit que dès qu'on récupère le ballon, en fait, il est déjà disponible là. Donc c'est vraiment lui, je pense, qui propose rien. Là, il est disponible. Ouais. Je pense que ça va être le premier changement Rokavina. Enfin, si j'ai Geberts, parce que je sais plus si je l'ai. Hmm. Allez, on va presser. Donc, en XG, là, on est sur une totale domination. Ouais, on va le changer. Ouais, voilà, on a Gurbut qui va prendre sa place. Je pense on va le faire.
Hop, on n'a pas l'impression de faire jouer. Allez, quatrième but sur un joli coup franc. Très bien. Ah, est-ce que l'arbitre le valide? Pas sûr. Il est peut-être en hors-jeu là. Ouais, bon, c'est pas grave. Si ça m'amenait à un 0, je dirais pas la même chose, mais là, de toute façon, il est vraiment hors-jeu. Ok. Les corners. Ils ont repris du poil de la bête quand même à la mi-temps, hein. Le coach a dû les rebooster. Van der Metsch a pris un jaune. Bourigeau aussi. Il va falloir faire attention parce que là on commence à prendre pas mal de jaunes. Et il y a quelques tirs adverses. On va peut-être leur dire, en demander plus là. Alors sur les autres opus, souvent à 3-0 on prenait un but adverse. Cette saison, j'ai pas forcément vu ça sur cet opus là. C'est un peu plus aléatoire sur les scores et ça c'est pas plus mal. C'est si on est un peu moins dans du script. Ouais. Là ça commence. Par contre, ça commence vraiment à presser et je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Là en fait, ils sont plus sur de la percussion. Donc peut-être qu'on va baisser notre ligne de défense et on va peut-être se regrouper. Ce serait peut-être pas mal. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment changé totalement de style de jeu là. Ils sont vraiment plus dans la recherche de la contre-attaque. Ouais, ok. Très bien. Mbombo qui accélère. Bon, Gubert, pour l'instant, c'est pas plus flamboyant que l'Hétéro Cavina. Oui, Mbombo, oh joli, c'était beau ça. Ah, ça, on en a beaucoup aussi là, des passes en profondeur, ça c'est très bien. Vraiment, dans l'opus de cette année, ça c'est quelque chose qui fait plaisir ça. Si on le voyait pas beaucoup avant, et là je trouve qu'on en voit, enfin, on en voit plutôt de manière assez régulière. Alors après, le jeu que je développe aussi incite à ça, donc peut-être que c'est tout simplement ça aussi. Et que les jeux que je proposais les années précédentes étaient différents. Ouais, ça combine bien. Ouais, très bien. Et ça finit sur un tir, mais qui est pas dangereux. Enfin, si, il était dangereux, c'est juste qu'il a été contré tout de suite. Il a été un petit peu anticipé. Ok, bon, on va commencer à penser à un autre changement, hein. Je pense qu'on va pas mettre Muyenta pour pas le blesser, il n'y a pas de raison là. Par contre, on pourrait relancer des Rosa. Ça pourrait être pas mal. Ah, Mbombo est fatigué. Ben, on va faire ça en fait. On va mettre des Rosa. Rosa. Des Rosa, Rosa, c'est Rosa. On va mettre Gurburt en ailier intérieur et Alessio Rosa, on va le mettre en attaquant intérieur du côté gauche. Voilà. Il va falloir qu'on fasse attention là maintenant à nos joueurs là qui commencent à être fatigués là de ce côté-là pour pas prendre de but. Mais néanmoins là pour l'instant il n'y a pas de, il n'y a vraiment pas, on n'est vraiment pas inquiété là. C'est vraiment un match à sens unique là. Ouais, non, il n'y a pas
réussi à l'avoir. Il manque un petit peu de vitesse, mais il a 18 ans, hein, donc ça va se travailler tout ça. Ça peut encore se travailler. Il devrait encore se développer du... Ouh, une action très dangereuse. Attention. On va leur dire de se concentrer. Ouais. Il se peut que là, il soit dans une petite phase de... J'ai quelques joueurs qui sont trop sûrs d'eux. Faut pas qu'ils se relâchent, parce que ça peut poser des soucis très vite. Après, prendre un but, ce serait pas dramatique, mais ça relancerait une pression sur nous, quoi. C'est leur donner de l'espoir, c'est... Les choses peuvent aller très vite dans un autre sens. Et là, on voit encore... Alors, pure chasse, on va lui mettre un pressing. Il est... Gaucher excellent, bah c'est très bien, donc on va le mettre sur son pied droit déjà, et puis on va lui mettre un pressing. Est-ce qu'il a du courage ou pas? Oui, il a du courage, donc on va pas lui mettre de tacle difficile. Le buteur, on va le mettre, c'est Toumi là, c'est lui qui a l'air d'être dangereux, donc on va le mettre en marquage individuel fort. C'est lui hein, qui a, je crois que c'est lui qui a été sur la tête là. Ok. Et on va penser à notre dernier changement. Ouais. Hop. Passe en retrait qui sert à rien. C'est pas qu'elle sert à rien, c'est que... Oh là 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 là, là il est complètement à la rue, Vandermesch. C'est Vandermesch, hein, c'est ça. Je clique dessus mais j'arrive pas à le sélectionner. Là c'est Ristoff, et là c'est... Bah, c'est sûrement Vandermesch, hein, si... Ouais, c'est Vandermesch. Je pense qu'on va le changer du coup. Alors c'est peut-être un petit peu un coup de tête, mais il est fatigué, donc... J'aimerais bien ne pas prendre le but quand même, bêtement. Natchev, là, est complètement à sec, mais il finit souvent ces matchs comme ça. Après, ouais, non, c'est trop tard. J'aurais peut-être dû le changer en fait. Peut-être fait une bêtise. Parce que on a des matchs sur. Là, on enchaîne des matchs en 2 jours. Et c'est pas forcément une bonne chose de le laisser fatiguer comme ça. Bon, c'est trop tard, c'est fait. On verra. Au pire, on fera se reposer. Le prochain match, c'est Paris. On a très peu d'espoir. Même si Paris fait une très mauvaise saison cette année. Ils sont même pas premiers, je crois. Ah si, ils sont repassés premiers. Mais Bordeaux était devant. Ils sont pas aussi dominants que les autres saisons. Enfin, que sur l'autre opus Paris SG. Et c'est pas plus mal. C'est bien que le championnat puisse être relancé un petit peu au fur et à mesure des saisons. Même si c'est un club qui est toujours premier, enfin, on peut les battre, quoi. C'est ça qui... Il y a beaucoup de clubs qui les battent au fur et à mesure des saisons et ça c'est un peu plus réaliste je trouve parce que ça arrive quand même dans la réalité. Euh, ok, et ben c'est plutôt un bon match, très... On voit de toute façon on a vraiment dominé, on n'a pas eu à s'inquiéter trop, on a eu à s'inquiéter un petit peu de Pouchats à un moment donné. Voilà, bah, j'ai rien à te dire de spécial du coup. Ça a permis de montrer un petit peu cette tactique, comment elle a évolué et ben voir à quel point elle peut être efficace maintenant. Même si on n'a pas vu forcément les côtés être extrêmement performants, là, le côté de l'attaquant intérieur, mais cette année il est un peu plus performant, même si ça s'est pas vu sur ce match-là. Peut-être qu'on le verra sur d'autres matchs. Je pense que je montrerai au moins un autre match. Peut-être deux, je sais pas. Enfin, j'essayerai de montrer un peu plus de matchs. Je pense que c'est un peu plus intéressant de voir des matchs aussi. Comment je
je réagis, comment je fonctionne aussi. Enfin voilà, peut-être que ça peut, les critiques peuvent aider à progresser, ce genre de choses. Donc voilà. Eh bien, je vais vous laisser ici. Je vous dis bon match à tous et à très bientôt. Take a look inside an open book and tell me what you wanna see. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city scene. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. Hallelujah. Hallelujah.